nutrition sur Chaîne Inter. Excellente source d'oméga 3, la graine de chia est un super aliment en tendance, vanté par de nombreux nutritionnistes. Elle posséderait des qualités diététiques inégalables. Alors, simple effet de mode ou véritable aliment santé? Nous allons répondre à toutes vos questions tout de suite avec une spécialiste, une professionnelle, Zineb El-Ghazaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca. Bonjour Zineb. Oui, bonjour Islaine. Alors, est-ce que j'ai bien prononcé? Ramadan Moubarak à tous les auditeurs. Allah yabarak fik, b'sahha wa salama wa lehna. Merci beaucoup. Alors, les graines de chia. Alors, déjà, est-ce que j'ai bien prononcé? Tout à fait, oui. Ça se prononce graines de chia. Oui. Très bien. Alors, on l'appelle également salba. Alors, salba, oui. Est-ce que c'est... Ça, c'est plutôt un nom de marketing. C'est un nom de marque. Mais la graine de chia, c'est le nom d'origine de cette graine. Alors, on va faire un peu d'histoire. Oui. Alors elle vient du Mexique, de l'Amérique centrale. Oui. Et les Aztèques ont connu cette graine il y a des milliers d'années et ils l'incorporaient dans leur régime alimentaire journalier pour, à leur avis, retrouver de la force, pour le tonus, pour rester en bonne santé. Et donc ça faisait partie de leur alimentation. Jusqu'à ce que les Espagnols découvrent l'Amérique et l'Amérique centrale et ramènent cette graine en Europe, mais qui n'a été réellement connue pour ses bienfaits qu'à la fin du XXe siècle. Ça fait peut-être 20-30 ans que c'est connu en Europe, et surtout dans les milieux écolos, bio, qui faisaient des efforts pour rester en bonne santé, qui ne voulaient pas manger cette nourriture industrielle et moderne. Et ça fait partie de ce qu'on appelle les alicaments aujourd'hui. Ce sont les super aliments qui en tous les cas, on propose et on suggère qu'ils soient intégrés dans l'alimentation journalière, dans des différentes recettes, pour avoir les bienfaits, justement, parce que ce sont des aliments qui présentent beaucoup de bienfaits pour la santé. Comme par exemple les baies de goji, le quinoa, etc. Tout à fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les alicaments. Et vous ne trouverez pas un magasin bio en Europe qui n'a pas, qui ne propose pas ces produits-là. Et aujourd'hui au Maroc, on a beaucoup de chance parce qu'on a des magasins bio qui ont tous ces produits à disposition. Donc c'est intéressant pour nous les Marocains. Alors, Zineb El-Ghazaoui, est-il possible de décrire cette graine? Oui, alors c'est une toute petite graine minuscule, plutôt grise. Dans le paquet, c'est un camailleux de gris qui va au gris foncé jusqu'au presque blanc. Oui. Donc c'est une toute petite graine qui est sèche, qui est croquante sous la dent, et justement on la mange une fois qu'elle a été hydratée. Parce que c'est une graine qui développe un mucilage une fois, comme les graines de lin. Quand vous mettez des graines de lin dans l'eau, ça devient gélatineux. La graine de chia, c'est pareil. Et c'est sous cette forme qu'elle est intégrée dans les différentes recettes. Parce que les bienfaits sont assez nombreux, et on peut en parler si vous voulez. Oui, on va en parler tout de suite. Alors juste, puisque vous avez parlé de recettes, oui. Je voudrais rappeler aux auditeurs que tout à l'heure, vous allez présenter bien sûr une recette à base de cette graine de chia. Alors, quels sont les bienfaits et vertus de cette graine, Zineb? Alors, ils sont multiples. Déjà, quand on parle du chia, on pense tout de suite oméga 3. On est constamment en train de rechercher des bonnes sources d'oméga 3, parce que vous savez que notre alimentation moderne et celle que l'on a l'habitude de manger aujourd'hui est très riche en oméga 6, mais assez pauvre en oméga 3. Et oméga 3, on entend beaucoup parler. Alors la source peut être les poissons gras, comme le saumon, la sardine, ou bien le plancton.
aussi, qui a beaucoup d'oméga 3, et on le trouve sous forme de complément alimentaire pour en tant que supplément. On connaît l'huile de lin, ça, je pense que tout le monde connaît l'huile de lin et reconnaît les bienfaits de l'huile de lin grâce aux oméga 3, mais le chia est très riche en oméga 3. Alors l'oméga 3, pourquoi on en a besoin? Surtout pour tout le système cardiovasculaire, pour la santé des artères et la santé du cœur, aussi pour la santé du cerveau. Très important pour le cerveau d'avoir des oméga 3. Ça aide à prévenir des maladies inflammatoires comme la maladie d'Alzheimer ou autres maladies du système nerveux. Voilà, donc ça c'est pour les oméga 3, donc très très bon pour la santé, et le chia est une très bonne source. Alors, vous avez parlé des oméga 3, Zineb. Alors, oui. D'après mes recherches, les oméga 3 que fournissent les graines de chia ne sont pas suffisants pour notre corps. Ainsi, il convient de varier les sources d'oméga 3, comme par exemple l'huile de colza, l'huile de noix, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Alors, tout à fait. La graine de chia, comme je vous l'ai dit au début, il faut l'intégrer. Il faut l'intégrer, ça fait partie des alicaments et des aliments qui vous font du bien, qu'il faut intégrer, mais c'est sûr qu'à elle toute seule, la graine de chia ne va pas suffire pour vous apporter tout. Donc en termes d'oméga 3, c'est toujours bien de diversifier, sachant que la graine de chia en a beaucoup, c'est bien de l'intégrer, mais aussi c'est bien de manger des poissons gras, de temps en temps, par semaine. L'huile de colza, c'est une très bonne source d'oméga 3, ainsi que l'huile de lin. Donc oui, il faut varier, sachant qu'il ne faut pas non plus trop prendre de produits gras. Donc il faut choisir et faire un équilibre entre toutes ces sources, sachant qu'elles sont toutes excellentes. Et si vous en prenez régulièrement à tour de rôle toutes ces différentes sources d'oméga 3 et tous ces différents aliments, vous allez aider votre corps à rester en bonne santé, et c'est ça le but. Et justement pendant le Ramadan, alors que notre mode alimentaire est différent, il est très très important d'intégrer ces sources de bonnes choses dans notre alimentation, parce que comme vous savez, on mange beaucoup trop sucré pendant le Ramadan, et il est temps aujourd'hui, puisque ces aliments et ces produits sont à notre disposition, il est temps d'apprendre à les connaître et d'apprendre à les utiliser. Et justement, c'est le but de votre émission, c'est de parler régulièrement de produits que peut-être pas tout le monde ne connaît et ne connaît pas les bienfaits ni l'utilisation. Donc c'est ce qu'on est en train de faire là, et effectivement diversifier, c'est très très important. Alors oméga 3, alors mis à part les oméga 3, y a-t-il d'autres bienfaits vertueux, Zineb? Alors on parle tout de suite des fibres, parce que la graine de chia est très riche en fibres solubles et insolubles, et donc qui dit riche en fibres, tout de suite on pense au système digestif. Ça veut dire que le système digestif va être détoxifié, purifié, nettoyé grâce à ces fibres. Et encore une fois, notre alimentation moderne manque cruellement de fibres, et c'est pas étonnant que l'on voit tellement une telle épidémie, par exemple de diabète, parce que c'est beaucoup de sucre sans fibres, beaucoup de mauvaise graisse, et donc la graine de chia, comme d'autres aliments, à intégrer dans son mode d'alimentation, est très bénéfique à ce niveau-là. Vous savez que quand le système digestif est sain, quand on lui apporte suffisamment de fibres, il va nous le rendre 1000 fois. C'est-à-dire qu'il va bien s'occuper de notre corps, parce qu'un système digestif sain, c'est un corps sain, c'est un corps qui fonctionne bien. C'est un corps qui est protégé par les toxines et par les choses que le système digestif est là pour éliminer. Et grâce aux fibres, le système digestif va fonctionner mieux. Donc les fibres dans les graines de chia sont très très importantes. Donc, et ça aide automatiquement à la prévention des maladies cardiovasculaires, de certains cancers et du diabète de type 2. Voilà, parce qu'il y a un effet anti-inflammatoire, et il y a aussi beaucoup d'antioxydants dans la graine de chia. Donc ça, pour combattre toutes les inflammations, et comme on en a parlé il y a pas longtemps dans votre émission, bien sûr
la grande partie des maladies, à la base, sont dues à un état inflammatoire. Donc tous ces produits qui sont des alicaments, qui sont bons pour la santé, qui ont un effet antioxydant, anti-inflammatoire, sont très très bons à incorporer. Et c'est important de le savoir. Alors, les oméga 3, oui. Les fibres, oui. Et on parle également de protéines, Zineb. Oui, alors il y a une petite source de protéines qui n'est pas négligeable dans les graines de chia. Ce qui est intéressant, c'est que vous savez que ce sont les acides aminés qui constituent les protéines. Et il faut, la viande par exemple, ont toutes les acides aminés pour les protéines animales. Les protéines végétales, en général, n'ont pas toutes les acides aminés et contrairement au chia qui les a. Donc une très bonne source de protéines complètes aminées. Et il y a un acide aminé qui s'appelle le tryptophane qui est très très intéressant parce que c'est le précurseur de la sérotonine qui est l'hormone du bien-être. Vous savez, l'hormone du bonheur. C'est la sérotonine et la graine de chia ont une grande quantité de ce précurseur de cette hormone. Donc, même pour le sommeil, pour un état de relaxation, c'est très, très efficace. Et donc, pour le bien-être en général, une bonne source de protéines, donc c'est bon pour l'apport journalier. Aussi, une bonne source ça stimule la sécrétion de la sérotonine. Donc, c'est intéressant pour la relaxation. Alors pour bénéficier pleinement des apports nutritionnels des graines de chia, il est conseillé d'en consommer 1 à 2 cuillères à soupe par jour. Vrai ou faux, Zineb Arzaoui? Oui, 2 cuillères à soupe, c'est une bonne moyenne. Et il y a tellement de différentes façons à incorporer ça. Moi, je préfère cru, c'est-à-dire de ne pas cuire, parce qu'on pourrait les incorporer dans une pâte à pain ou dans des choses que l'on va cuire. Moi, et franchement, je pense que tous les bienfaits sont minimisés par la cuisson. Donc, moi, je préfère l'incorporer dans des entremets, dans des mets, des yaourts, bien sûr des choses liquides, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne doit pas les manger secs, parce qu'en fait, ils vont juste craquer sous la dent. Mais il faut créer ce mucilage, et on le crée en les trempant. Alors, ou tout simplement dans de l'eau. Si vous trempez 2 cuillères à soupe de graines de chia dans un petit verre d'eau et vous laissez reposer une demi-heure, ça va devenir comme une gélatine. Et c'est cette gélatine qui est intéressante à incorporer dans un yaourt ou dans un entremets. Et je vais vous donner une recette tout à l'heure. Mais 2 cuillerées à soupe, oui, ça me semble une bonne dose journalière. Les graines de chia présentent un potentiel allergène. Les personnes allergiques à d'autres graines, comme par exemple les graines de sésame, doivent les consommer avec prudence. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Zineb ? Écoutez, comme tous les aliments, bien sûr, il peut y avoir. C'est pas très courant l'allergie aux fruits à coque comme graines de sésame, arachides, même amandes est plus importante que la probabilité d'une allergie graine de chia. Mais il faut le savoir. Des gens qui ont un terrain allergique plus prononcé que d'autres vont l'essayer d'abord pour voir s'il n'y a pas de réaction allergique. Mais en général, c'est très très rare. Merci Zineb Arzaoui. On se retrouve dans quelques instants pour la recette et bien sûr une recette à base de graines de chia. 50 minutes à l'écoute de Channel Inter. Je vous rappelle notre site pour être à l'écoute de Channel Inter partout dans le monde, channelinter.ma. Famille, à vos papilles sur Channel Inter. La recette du jour préparée et présentée par Zineb Arzaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca. Alors Zineb, quels sont les ingrédients de cette recette à base de graines de chia ? De graines de chia, oui. Alors moi j'ai voulu proposer une recette parce que c'est le Ramadan qui serait intéressant pour ou rompre le jeûne à l'heure du ftar ou pour commencer, si vous voulez, votre journée de jeûne au moment du sahur. Maintenant, le jeûne, c'est un moment qui est très bon c'est un moment sain.
dans tous les sens du terme. C'est très bon pour la santé quand c'est fait d'une bonne manière. Et la rupture du jeûne et tout ce que l'on mange pendant la période où on peut manger est très très importante. Et comme vous savez, j'ai pas besoin de vous le dire, on a pris l'habitude de manger beaucoup trop de sucre et de choses frites et des sucreries. Donc ça, c'est une recette qui peut venir remplacer quelque chose qui vous donnera toute la satisfaction dont vous avez besoin pour vous sentir bien, mais qui en plus est bon pour la santé. Donc ça c'est important de le dire pendant le Ramadan, parce que c'est important de bien manger sainement. Alors on en fait tout de suite pour les ingrédients. Oui. Alors j'utilise pour faciliter les choses, l'unité de mesure, c'est le verre à thé. Tout le monde a un verre à thé à la maison et c'est beaucoup plus simple que de parler de grammes et de cuillerées. Donc, on prend un verre à thé. Il y a un verre à thé de flocons d'avoine. Bien, un verre à thé de flocons d'avoine. Un demi-verre à thé de graines de chia. Oui. 2 cuillerées à café d'extrait de vanille. 2 verres à thé de lait d'amande, non sucré. Des fraises coupées en lamelles, une bonne poignée de fraises coupées en lamelles, ou tout autre fruit de saison que vous préférez. Bien, c'est tout pour les ingrédients. Ça, c'est les ingrédients. Ce sont les ingrédients en option. Moi, je préfère sans. En option, une cuillère à café de miel. Bien. Alors, on va reprendre les ingrédients de cette recette. Très simple, très facile. Très facile. Un verre à thé de flocons d'avoine. Un demi-verre à thé de graines de chia. 2 verres à thé de lait d'amande. 2 cuillères à café bien remplies d'extrait de vanille. Et en option, une cuillère à café de miel. Et c'est tout. Une bonne poignée de les fruits de saison. Moi, j'ai choisi les fraises coupées en lamelles. Et c'est à vous de choisir. Alors, voilà. Alors, la préparation, très simple aussi. Il faut s'y prendre un petit peu à l'avance parce qu'il faut laisser, ou le matin pour le ftour, ou le soir pour sahur. Il faut que ça reste au réfrigérateur quelques heures pour prendre. Vous allez tout simplement, dans un bol, mélanger les flocons d'avoine avec les graines de chia, avec l'extrait de vanille et le lait d'amande. Vous allez bien mélanger pour que les graines de chia ne restent pas à la surface de ce liquide. Bien mélanger, ça va rester liquide. Là, ça va être très liquide. Une fois que c'est bien mélangé, vous mettez ça au réfrigérateur, vous le couvrez, vous le mettez au réfrigérateur, ou toute la nuit jusqu'au sahur, ou bien le matin, toute la journée, pour pouvoir rompre le jeûne avec cet entremets. Alors, une fois que c'est prêt, juste avant de le manger, vous allez voir que c'est comme un porridge. C'est devenu assez solide, mais crémeux, parce que le mucilage des graines de chia va rendre cet entremets crémeux. Vous allez, alors moi, comment j'aime le présenter dans une coupe, j'aime mettre une couche de cette gelée, c'est un porridge si vous voulez, une couche, donc 2-3 cuillerées de ça, avec une couche de fruits coupés, encore une couche de flocons d'avoine avec les graines de chia, et on finit avec les fruits coupés. Alors comme je vous ai dit, ce porridge, on peut le mélanger avec une cuillerée à café de miel. Moi, je préfère sans, mais après, c'est au goût de chacun. Et puis les fruits, vous pouvez varier. J'ai choisi les fraises aujourd'hui, mais bon, on est en été, donc il y a beaucoup de fruits. Il y a les pêches, il y a les brugnons, il y a même le melon. Ça dépend des goûts. Voilà, donc ça dépend des goûts. Mais c'est très sain. Il y a beaucoup de fibres, il y a très très peu de sucre. Les flocons d'avoine sont très bonnes pour la santé. Le chia va vous rassasier, va vous donner les bonnes graisses, beaucoup de fibres, parce que vous savez, il faut qu'on mange beaucoup de fibres. Donc c'est vraiment parfait pour ce mois de Ramadan.
Merci Zineb. Merci à vous, Rislaine. Ramadan Moubarak et à très bientôt sur Chaîne Inter. Zineb Larzaoui, nutritionniste, femme entrepreneur à Casablanca.